Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous dit Lo yikov Adam shefoferet shel betza. Lorsque on veut laisser une veilleuse qui va brûler pendant Shabbat, et nous avons un récipient qui ne peut pas contenir toute l'huile que l'on veut laisser pour cette veilleuse, alors on avait l'habitude à l'époque de prendre une coquille d'œuf, de la remplir d'huile, de faire un trou vers le bas, et ainsi, goutte à goutte, l'huile va tomber dans le récipient. Shabbat, si l'on prend, comme nous l'avons vu, de l'huile du récipient, ou qui est réservée au récipient, qui va tomber dans le récipient, il y a une transgression de Shabbat comme si on avait éteint la flamme. Donc la Mishnah nous dit Lo yikov Adam shefoferet shel betza. Un homme ne pourra pas faire un trou dans une coquille d'œuf. Vigmalna shemen, et la remplir d'huile. Vitnena al pi haner, et la poser au-dessus d'une veilleuse. Bijvil shtemena tefet, pour qu'elle puisse couler petit à petit. Afilu ishel, donc goutte après goutte. Afilu ishel cheres, même si c'est un œuf qui est fabriqué de terre cuite, pas un œuf de poule, un œuf de terre cuite, donc qui généralement est répugnant, qu'on ne va pas utiliser l'huile, prendre l'huile qui est passée par ce récipient. Malgré tout, on ne pourra pas l'utiliser parce que on craint que l'homme va venir se servir, va mettre une cuillère pour récupérer quelques gouttes d'huile. Bien qu'on a le droit d'allumer une veilleuse pendant Shabbat, avant Shabbat, et qu'elle brûle pendant Shabbat, et on ne craint pas que pendant Shabbat, on va venir enlever de l'huile. C'est différent. Pourquoi ? Parce que on sait que pendant Shabbat, on ne peut pas enlever de l'huile, donc on ne risque pas de transgresser. Mais ici, étant donné que c'est extérieur, que ce n'est pas encore tombé dans le récipient, on pourrait penser qu'on a le droit, et c'est pour cela que les Khamim ont interdit. Rabbi Yehuda m'attire, mais Rabbi Yehuda permet. Rabbi Yehuda permet parce que Rabbi Yehuda nous dit non. L'homme ne va pas prendre de cette huile-là, il ne va pas transgresser Shabbat, il sait que cette huile va tomber dans le récipient. Aval. Im chibera yotzer mitechila mutar. Si le potier, celui qui a préparé ce récipient, cette veilleuse, avait déjà fixé cet œuf, c'est-à-dire pour que l'huile puisse couler avant Shabbat, là c'est permis, parce que c'est un seul keli et la personne ne risque de se tromper et de prendre l'huile avant qu'elle soit tombée. Un autre digne que la Mishnah nous enseigne, Lo yimale Adam et akeara shemen. Est-ce qu'on pourrait remplir une assiette d'huile, poser cette assiette à côté d'une veilleuse, et de la veilleuse où il y a de l'huile et il y a une mèche aussi, on va faire sortir la mèche de cette veilleuse et faire rentrer la mèche aussi dans l'assiette à côté. Donc on parle d'un petit récipient, on ne pouvait pas mettre toute l'huile dedans, donc on va mettre en deux récipients. Une fois que l'huile de la veilleuse va brûler, la mèche va continuer d'absorber l'huile de l'assiette. Est-ce qu'on peut le faire ou pas ? La Mishnah là aussi nous interdit de peur qu'on va utiliser cette huile qui est destinée à la veilleuse. Donc lo yimale Adam takara shemen, un homme ne pourra pas remplir une assiette d'huile, veitnena betzadaner, la poser à côté d'une veilleuse, veiten rosh aptila betorah, et de mettre le mou de la pétila, c'est-à-dire de la mèche à l'intérieur, bijvil shte shvevet, afin qu'elle puisse puiser l'huile. C'est interdit de peur qu'on va prendre de l'huile, vers Rabbi Yehuda matir, et Rabbi Yehuda permet, parce que Rabbi Yehuda pense qu'on ne risque pas de prendre de l'huile de cette assiette. Donc voici ce que la Mishnah nous enseigne ici. Donc on voit que l'interdiction de se servir de l'huile qui est réservée à une veilleuse, c'est pas seulement lorsque l'huile se trouve dans la veilleuse, mais même si elle est à l'extérieur, elle est comme un œuf qui fait couler de l'huile ou dans une assiette à côté. Est-ce qu'on va faire une xéra, ne pas allumer avant Shabbat, pour ne pas qu'on risque pendant Shabbat d'utiliser, de prendre cette huile? Donc ça c'est la marloquette que nous avons vue entre Tanakama et Rabbi Yehuda.